a plus de douleur. Elle est lionne, dans mon âme, je ne sais me retenir. Elle est lionne, dans tes bras, je prends de l'envol. Car la flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut. C'est pour toi, elle est Je suis lionne, Olivier Mapouré, la flamme de cet amour ingénieur des industries agroalimentaires. J'ai eu à travailler déjà 10 ans, 10 années dans les industries agroalimentaires au Cameroun et au Tchad. Donc après 10 années, j'ai décidé d'arrêter pour me lancer dans la myciculture. Et les lions dans tes bras, je deviens encore plus fort. Quand je suis avec toi, je suis au-dessus de mes problèmes. Pourquoi la myciculture? En fait, cette idée me vient juste au pif comme ça. Parce que lorsque je décide de m'arrêter pour me lancer dans l'entrepreneuriat, c'était beaucoup plus le soja. Et cette idée est toujours en cours. Mais en fait, la myciculture, pourquoi? Parce que j'ai trouvé le cycle de culture très court. Ça, c'est la première chose qui m'a attiré. En un mois, les gens récoltent. Là, c'est vraiment très court. La deuxième chose, c'est que c'est une culture assez originale quand même. Il faut le savoir. Il faut quand même l'avouer. C'est assez original de voir les champignons pousser. Comme vous pouvez voir là, ça fait juste très plaisir. La troisième chose, c'est que j'ai consulté quelques documents qui circulaient sur Internet concernant les champignons au Cameroun et tout et tout. J'ai vu que le marché était très vaste. Et la demande était très supérieure à l'offre. Il y a assez de gens qui aiment les champignons au Cameroun. Mais il n'y a pas de myciculteurs. Bref, il y en a, mais ils produisent des très petites quantités. Je me suis dit, mais pourquoi pas? Ça peut être quelque chose de bien. Et c'est comme ça que je commence la myciculture. Au début, je commence juste comme activité secondaire, en attendant mon projet de soja et tout le reste. Mais plus je m'avance dans le truc, plus je me rends compte que non, en fait, ça peut être l'activité principale. Donc là maintenant, je suis devenu myciculteur en fait. Je suis devenu myciculteur. Et ça va bientôt faire 1 an. Donc c'est depuis octobre. Donc 1 an bientôt. Depuis octobre 2019. Quand tu me couvres de tes ailes, je suis à l'abri des douleurs. Tu haut des cieux où tu te tiens, quand je prends mon envol et je marche avec toi au plus haut, là où tu es. Il y a une question qui revient à chaque fois. À chaque fois que les gens me voient avec des champignons, surtout l'entourage, le voisinage et tout. Vous avez vu les champignons ou en saison pluvieuse? Vous avez vu les champignons ou au mois de décembre? Est-ce qu'on mange ce type de champignons? En fait, il faut qu'on dépasse cette façon de penser. Il faut qu'on dépasse toutes ces choses. Il y a plusieurs espèces de champignons. Il y en a tellement. Il y en a qui ne se consomment pas, qui sont vénéneux, ça se connaît. Il y en a qu'on consomme. Il y en a qui sont utilisés juste à titre médicinal. Mais ce que nous faisons ici, ce sont les pleurotes. Nous cultivons les pleurotes. Et à l'avenir, nous comptons faire encore d'autres espèces comestibles, bien entendu. Et nous sommes dans une logique de recherche. Voir comment est-ce que les champignons que nous récoltons, à chaque fois au mois de mars, avril et tout, comment est-ce que nous pouvons reproduire ça? Pour que nous ayons les champignons tous les jours de l'année, pour que nous ayons les champignons à chaque fois. Donc c'est ce que nous sommes en train de vouloir faire. Mais au début, nous avons opté pour les pleurotes parce que c'est facile à faire et c'est assez rapide aussi. Et nous sommes dans des processus de recherche pour pouvoir cultiver d'autres espèces de champignons pour apporter aussi de la variété dans les assiettes. Oh, elle est lionne,
retenir. Et les liens dans tes bras, je prends de l'envol, car la flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut. C'est pour toi, elle ignore la flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut.